بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 30 sur le cours de l'ordre dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. X et Y, deux éléments de R, tels que X plus 1 appartient à l'intervalle fermé moins 7, 3, et 2Y appartient à l'intervalle fermé moins 4, 2. Encadré x au carré plus y au carré. Allez, prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez encadrer cette valeur, c'est-à-dire x au carré plus y au carré. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Donc, au départ, on va tout d'abord encadrer x, puis encadrer y. On a. Donc, je vais écrire d'abord encadrant x au carré plus y au carré. Encadrant x au carré plus y au carré. On a x plus 1 qui appartient à l'intervalle fermé moins 7, 3. Et en même temps, 2y qui appartient à l'intervalle fermé moins 4, 2. Cela signifie quoi? Oui, c'est-à-dire que x plus 1 est compris entre moins 7 et 3 et 2y compris entre moins 4 et 2. C'est-à-dire x est compris entre moins 7 moins 1 et 3 moins 1. Et ici, y compris entre moins 4 sur 2 et 2 sur 2. C'est-à-dire x compris entre moins 8 et 2. Et ici, y compris entre moins 2 et 1. Pour passer au carré de x et au carré de y, il faut que les éléments que j'ai ici dans cet encadrement soient positifs, tous les trois, ou négatifs. La même chose ici. Donc ici, j'ai un problème. J'ai ici moins 8 qui est un nombre négatif, et j'ai ici 2 qui est un nombre positif. Et x compris entre ces deux-là. Donc x, il pourra être positif comme il pourra être négatif. Donc, ces trois éléments que j'ai ici, moins 8, x et 2, n'ont pas le même signe. C'est-à-dire, ils ne sont pas tous les trois négatifs ou tous les trois positifs. Alors, comment on va résoudre ce problème-là? C'est la même chose ici, pour y. Donc, pour cela, je vais écrire x qui appartient à l'intervalle moins 8, 2 d'une autre façon. On peut imaginer cet axe. J'ai un axe, ici j'ai moins 8, et ici j'ai 2. Et x, un élément qui se trouve sur cet intervalle-là. Il est compris entre moins 2, moins 8 et 2. Ici, j'ai 0. Quelque part ici, j'ai le nombre 0. Donc, x peut être ici ou x peut être là. C'est-à-dire, x peut être entre moins 8 et 0 ou x peut être entre 0 et 2. C'est ce que je vais écrire ici. Dire que x est compris entre moins 8 et 2, c'est-à-dire que x est compris entre moins 8
et 0, ou x compris entre 0 et 2. Et la même chose ici. Y compris entre moins 2 et 1, c'est-à-dire que y est compris entre moins 2 et 0, ou y compris entre 0 et 1. Et maintenant, pour cet exemple-là, je peux passer au carré de x, puisque tous les membres sont positifs. Et pour cet exemple-là, pour x compris entre moins 8 et 0, je peux rendre toutes les valeurs positives en passant par l'encadrement de moins x. Donc je vais écrire moins x est compris entre 0 et 8, ou x compris entre 0 et 2. Et je vais faire la même chose ici. Moins y compris entre 0 et 2, ou y compris entre 0 et 1. Et maintenant, j'ai la possibilité d'utiliser la propriété que vous connaissez déjà. Si A, B et C, je vais écrire cette propriété, c'est mieux. A, B, C, des éléments qui appartiennent à R+. Si A ou bien R étoile plus, comme vous voulez. Si A compris entre B et C, alors, si A compris entre B et C, alors A au carré compris entre B au carré et C au carré, sachant que tous les membres sont positifs. C'est le cas que j'ai ici. Ici, tous les membres sont positifs. Ici aussi, tous les membres sont positifs. La même chose pour moins y compris entre 0 et 2, tous les membres sont positifs. Et ici encore, tous les membres sont positifs. Donc, je peux utiliser cette propriété 4 fois. Ici, la première fois, deuxième fois, troisième fois et la quatrième fois. Donc, je vais écrire ça. Donc, moins x, le tout carré est compris entre 0 au carré et 8 au carré, ou x au carré compris entre 0 au carré et 2 au carré, et moins y, le tout carré compris entre 0 au carré et 2 au carré, ou y au carré compris entre 0 au carré et 1 au carré. Moins x le tout au carré, c'est x au carré. Donc x au carré est compris entre 0 et 64. Ou x au carré est compris entre 0 et 4. Et moins y le tout au carré, c'est y au carré, compris entre 0 et 4. Ou y au carré, compris entre 0 et 1, parce que 1 au carré est égal à 1. Cela veut dire que x au carré, il appartient à l'intervalle 0, 64. Ou x au carré appartient à l'intervalle 0, 4. Et y au carré appartient à l'intervalle fermé 0, 4. Ou y au carré appartient à l'intervalle 0, 1. Oui, c'est ça, 0, 1. C'est-à-dire x au carré, puisque x au carré appartient à l'intervalle 0,64 ou x au carré appartient à l'intervalle 0,4, c'est-à-dire x au carré appartient à la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire la réunion de l'intervalle 0,4 et l'intervalle 0,64. Et y au carré appartient aussi à la réunion de l'intervalle 0,1
et l'intervalle 0,4. Maintenant, on va chercher la réunion des deux intervalles 0,4 et 0,64. On peut imaginer un axe. Vous avez ici 0, vous avez ici 4 et vous avez ici 64. Je colore le premier intervalle 0,4. C'est celui-là. Je prends une autre couleur pour l'intervalle 0,64. Et vous savez que la réunion de deux intervalles, ou bien de deux ensembles, est formée par les éléments communs et les éléments non communs. Alors, quelle sera la réunion de deux intervalles 0,4 et 0,64? Bien sûr, cette réunion donne l'intervalle 0,64, puisque l'intervalle 0,4 est inclus dans l'intervalle 0,64. Donc, cette réunion donne cet intervalle. Et la même chose ici, pour les deux intervalles 0,1 et 0,4. Quelle est leur réunion? Oui, leur réunion, c'est l'intervalle 0,4, puisque l'intervalle 0,1 est inclus dans l'intervalle 0,4. Donc, je vais écrire tout simplement donc x au carré appartient à l'intervalle 0,64. Et y au carré appartient à l'intervalle 0,4. C'est-à-dire x au carré est compris entre 0,64, 0 et 64, et y au carré est compris entre 0 et 4. Et maintenant, je peux sommer ces deux encadrements membre à membre. D'où x au carré plus y au carré est compris entre 0 plus 0 et 64 plus 4. Donc j'ai sommé ces deux encadrements membre à membre. Finalement, je vais mettre ici conclusion, x au carré plus y au carré compris entre 0 et 68. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.